Bonjour, nous sommes toujours sur ces plateaux de www.epvtv et nous vous souhaitons le bienvenu dans notre émission à la recherche de la vérité et nous allons partager un thème encore aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, nous allons parler du leadership ecclésiastique. Nous avons l'invité qui nous vient de l'Allemagne, l'apôtre Nestor Wimbolwa. Il vient d'être avec nous tout à l'heure et maintenant nous allons continuer avec lui avec ce thème des leadership. Il est notre invité. Il est l'apôtre, le coordonnateur de l'église Les Élus de Dieu à Munich en Allemagne. Il est aussi le président en exercice de la pastorale luso francophone en Allemagne toujours. Il est encore le président du bureau provisoire de la pastorale congolaise et européenne et il est à Paris pour un séminaire avec nous sur ces plateaux. Bonjour apôtre. Oui, bonjour maman Nadine et merci pour m'avoir considéré parmi les plus petits dans le royaume pour me lancer cette invitation que je vienne partager la parole de Dieu dans notre chaîne que j'aime beaucoup, que j'ai toujours parlé, que j'ai toujours souhaité des grandes choses. Alors, nous allons partager de ces thèmes que vous venez de citer tout de suite là sur les leadership ecclésiastiques. C'est un problème aujourd'hui. L'Église a besoin des leaders, l'Église a besoin d'un leadership, et l'Église a besoin vraiment de fonctionner selon le modèle de Dieu. Merci. Nous allons revenir tout à l'heure avec ces thèmes. C'est, comme vous venez de comprendre, notre invité, il va nous parler sur ces thèmes, leadership. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Nous allons déjà voir, c'est quoi déjà le leadership? Oui, maman, c'est un mot anglais, hein. Vous savez, quand on parle des leadership, on a toujours la tendance de croire que c'est un mot français, mais c'est un mot anglais. Dans le texte, c'est pratiquement francophone parce que nous sommes dans la francisation. Et leader veut dire conducteur, leader veut dire dirigeant, leader veut dire celui qui se place devant les troupeaux, ou devant le peuple, ou devant les gens, ou bien qui influence, vous comprenez, les autres, qui jouent l'influence sur les autres. Et quand on parle de leadership, ce n'est plus seulement ça, mais c'est plus l'organisation ou la structure ou la direction, vous comprenez, qui est mis en place dans une organisation, dans une institution, dans un groupe d'individus, un modèle d'organisation qui est établi pour faire fonctionner la société, l'église, l'État, le pays et pourquoi pas aussi la famille. Et les termes ecclésiastiques, vous pouvez nous en dire un mot? Oui, ecclésiastique, c'est-à-dire nous voulons plus, nous n'allons pas parler de leadership de famille, nous n'allons pas parler de leadership de l'État, on va parler de leadership des sociétés, mais on va parler de leadership de l'Église, parce que nous nous retrouvons dans le contexte ecclésiastique. L'Église en tant qu'institution de Dieu, en tant que vraiment œuvre du Seigneur Jésus-Christ, il a quand même un modèle. Ouais, parce que par rapport aux églises que nous voyons aujourd'hui, les structures, les organisations qui sont mises en place aujourd'hui, et c'est pratiquement le chaos. C'est la cacophonie. Vous allez trouver des églises où le pasteur lui-même, il est diacre, il est ancien, il est protocole. Vous allez trouver des églises aujourd'hui, le pasteur lui-même, il fait tout. Il est homme orchestre. On en revient plus, on ne comprend plus vraiment. C'est pourquoi nous voulons parler de ces thèmes pour faire revenir ce peuple, les enfants de Dieu, dans les fondements de l'église primitive et de l'église de la fin. Et pourquoi devons-nous parler des leadership aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que c'est un terme qui est utilisé abusivement aujourd'hui ou c'est un terme normal qu'on doit parler aujourd'hui pour expliquer à l'Église de Dieu comment elle doit se structurer nos églises aujourd'hui? Parce que vous savez, chez nous, les églises, surtout l'église de Congolais, des Congolais, pour ne pas citer que cela, vous savez, il y a un peu de désordre et puis et quand nous voyons il y a des modèles qu'on peut suivre aujourd'hui comme les anglophones, est-ce que vous pensez que le terme leadership est utilisé vraiment dans son bon sens aujourd'hui? Oui, normalement le terme leadership qui veut, je peux dire structure, structure ou organisation ou forme de gestion d'une église est utilisé. A été utilisé par les apôtres
est utilisée aujourd'hui et elle doit continuer à être utilisée. On ne peut pas parler de l'Église sans l'organisation de l'Église. Parce que l'Église passe sur ce que j'appelle, écoutez, c'est 3 phases. Il y a la phase de l'établissement, il y a la phase de la formation, il y a la phase de la structuration, c'est-à-dire de l'organisation. Les églises apostoliques ont fonctionné comme ça. Regardez même Jésus avec ses disciples, il y a la phase qu'on appelait de former. Il a appelé les disciples pour les gagner. Et il y a la deuxième phase qui était la phase de les former. Et la phase qui était l'établissement. Mettre une structure pour que ça fonctionne. Là où il y a des hommes, là où il y a les groupes de gens, il faut qu'il y ait une structure. Sans le leadership, sans vraiment l'organisation, rien ne peut marcher. C'est pourquoi ça ne marche pas dans les églises francophones. Je ne veux pas dire seulement congolaises, pratiquement francophones, parce qu'il n'y a pas une bonne structure. Parce que il faut qu'on soit clair là-dessus, parce que quand on regarde aujourd'hui, quand on parle des leaders, leadership, leader, tout le monde veut être leader aujourd'hui. Donc, c'est un courant, c'est un vent. Tout le monde veut être chef, veut être leader. On parle de leadership n'importe comment, n'importe où. Oui. On ne sait pas. Donnez-nous un peu les formes des leadership. Merci. Alors, dans les Écritures, nous avons plusieurs formes. D'abord, nous allons d'abord à l'Ancien Testament. Et si on prend d'abord le livre d'Exode, chapitre 18, là où nous voyons, si vous pouvez lire ça, maman. Exode 18, 17. Oui, oui. Je commence à 17, oui. Oui, oui. Les beaux-pères de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien, tu t'épuiseras toi-même, et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître les chemins qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables et craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-le sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Voilà. Donc là, nous lisons seulement un des exemples, qui y en a beaucoup. La notion de leadership a commencé depuis la création. Dieu même, quand il a créé le premier homme, il établit dans le jardin, il lui donne les responsabilités Adam à gérer. Même dans le type de famille. Dieu, quand il donne, il dit que l'homme est le chef de la famille. Ce sont des formes de leadership. Des leaders et des leadership. Donc, et maintenant, ici, on nous montre le leader parmi les plus grands leaders de la Bible qui sont célèbres, qu'on appelle Moïse, et qui Dieu parlait avec lui face à face. Mais il était un grand prophète, qui était le prototype de Christ. Mais vous voyez, mais la notion de leadership l'avait échappé. Il fallait qu'il y ait un Jéthro, et qui est un Madianite, un sacrificateur, qui connaît comment fonctionne un vrai leadership, vient de lui enseigner. Voilà. Si vous voyez aujourd'hui déjà des grands leaders, des grandes églises, des grandes personnes, ils prêchent bien, ils parlent bien, mais la notion de leadership peut l'échapper. Il faut qu'une autre personne vienne lui parler. Donc quand nous sommes dans la loi de la complémentarité, donc quand nous parlons aujourd'hui, il vient pour dire à Moïse, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Vous comprenez? Comment toi-même tu es là, tu parles avec Dieu, toi-même tu es là, tu gères les affaires du peuple, tu écoutes le peuple, tu juges et tu fais tout. Tu te pousses toi-même. La chose que tu fais est au-dessus de la mienne. C'est-à-dire, c'est un leadership centralisé où le leader avait le monopole de tout. Il a tout bloqué sur sa main. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans les églises des réveils. Vous allez trouver un pasteur, vous allez trouver un leader qui est là et tout est entre ses mains. Un homme orchestre. Lui-même pasteur, lui-même diacre, lui-même ancien, lui-même caissier, lui-même, il touche, c'est lui. Il touche à tout. Il touche à tout. Donc, on ne sait pas alors qu'est-ce que les membres vont faire. C'est un modèle de leadership que j'appelle la monarchie. La monarchie. Un leadership monarchique où la personne est au-dessus comme un chef spirituel là pour commencer à commander tout, à gérer tout dans l'église.
Vous comprenez? Bon, ça, ce n'est pas un bon modèle de leadership. C'est pourquoi j'ai trop à dire à Moïse, ce n'est pas bon. Alors voilà, je vais t'enseigner. Comme moi, je viens des Madianites, malgré que je suis un païen, mais je vais te montrer comment fonctionne. Mais ce que tu vas faire, Dieu sera avec toi. Alors si tu peux prendre, partager les responsabilités, voilà. Un bon leadership, c'est quoi? C'est savoir partager les responsabilités selon les grâces, selon les dons de chacun. Il dit, prends. Place un groupe de 1000, un groupe de 50, un groupe de 100 et nomme le chef au-dessus de tous ces groupes-là. Et ces gens-là vont travailler, ils vont venir te faire quoi? Les rapports. Et c'est ça un leadership que je veux parler, la théocratie. D'accord. Vous comprenez? Mais apôtre, quand on établit les gens, on donne de fonctions aux gens à l'église, après ils se détournent contre vous. C'est pourquoi, quand vous venez de parler, le pasteur qui gère tout en fait lui-même, peut-être il les fait lui-même parce que il n'a pas des gens de confiance à qui confier telle ou telle mission à l'église. Et je parlais ici les cycles de l'église. Oui. Pour qu'on arrive à établir un leadership, c'est-à-dire l'église fonctionne, il faut d'abord gagner. Deuxièmement, former. Et troisièmement, établir. C'est ça les églises apostoliques. Je ne peux pas confier à des gens des responsabilités que je n'ai pas formées. C'est pourquoi ici, il dit quoi? Même je te propose les conditions. Des personnes intègres, des personnes qui n'ont pas l'esprit de cupidité, des personnes qui ont un bon témoignage, qui ont l'expérience. C'est-à-dire, Moïse devait bien connaître ces personnes-là. Donc, c'est-à-dire, si vous confiez aux gens les responsabilités, précipitamment, c'est un faux leadership. Un vrai leadership, les gens que tu as gagnés, que tu as enseignés, tu les responsabilises et ils travaillent selon la vision que Dieu vous a donnée. Et l'œuvre de Dieu avance. Apôtre, vous pouvez rester beaucoup de temps avec quelqu'un et pas les connaître? Oui, ça peut pas m'empêcher de structurer l'église, parce que l'église, ce n'est pas une boutique à moi, ce n'est pas une chose familiale. J'ai dit qu'il y a la monarchie, c'est-à-dire nous avons le pasteur empereur, il est assis là-bas, il commande tout, il veut tout. Tout c'est lui qui gère, qui décide tout. Ça, c'est vraiment, et puis quand il n'est pas là, il va donner sa femme, il va donner à son fils. Et un leadership monarchique héréditaire. Ça, c'est pratiquement... Et c'est pas une bonne forme, ça? C'est pas une bonne forme. C'est anti-biblique, ça. Mais on les voit couramment. Moi, si ma femme a la grâce, moi, si mon fils a la grâce. Mais aujourd'hui, quand vous dites qu'on doit copier les modèles américains, les Américains, c'est ça qu'ils font là-bas. Nous, on copie. C'est les églises de famille, c'est l'église des épouses, des enfants, de belles-sœurs, de beaux-frères. Non, je sais pas parce qu'on fait la différence entre l'église et les ministères. Les ministères, c'est un bien privé de la personne qui peut organiser comme il veut. Mais l'église, c'est l'institution. Quand on veut parler église, là, on voit Christ. On voit le Christ et puis on voit la structure de l'église. Mais si c'est un bien privé, bon, c'est pas un problème. Le modèle n'est pas les Américains. Moi, je suis pas le modèle des Américains. Mon modèle, c'est Christ, c'est la Bible, c'est les apôtres. Non, aujourd'hui, c'est courant. Non. Tous les pasteurs, ils veulent suivre, ils veulent copier. Même les apôtres, même les docteurs, ils copient. Ils veulent suivre les modèles américains là-bas. Donc, le fondement, c'est pas les Américains. Le fondement, c'est pas, le fondement, c'est la parole, hein. C'est la parole. Alors, c'est pourquoi nous avons la monarchie, qui est un faux leadership. Alors, un pasteur qui bloque tout est centré sur la personne. Deuxième modèle, il y a l'oligarchie, un club des amitiés. Bon, comme nous sommes ensemble, bon, on vient, nous faisons. Non. Et puis vous donnez les responsabilités aux gens, les amitiés, ben, ça c'est tout simplement des choses qui sont fondées sur les amitiés, les alliances humaines. Il y a la démocratie. L'Église n'a pas un leadership démocratique. Vous voulez dire que non, la majorité va décider. Vous comprenez? C'est la majorité qui va décider comment l'Église va fonctionner, qui va faire quoi. De demain, le jour qu'on ne veut pas de toi, on va te faire partir. L'Église marche sur le principe de la théocratie. C'est-à-dire quoi? Dieu, il donne sa pensée, Dieu, il établit, et nous faisons quoi? Nous marchons sur les principes de Dieu. Vous comprenez? Nous collaborons avec Dieu, il nous donne ses instructions, et nous la gérons, et nous marchons ensemble, d'une manière théocratique. C'est ça Dieu. Vous comprenez? Et c'est ça un bon leadership. Nous avons un leader, il est là, il donne la pensée, la vision que Dieu lui a donnée à ses collaborateurs, ils discutent ensemble, et ils décident
comment l'église doit avancer. C'est ça, le modèle de Dieu. Mais apôtre, deux fois, il faut être dictateur, hein. Quand vous êtes trop large et trop bon, vous traitez des couillons. Non, non. La dictature, Dieu même lui-même dit que choisissez, je mets devant vous la mort et la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Et il y a des ordres impératifs, mais il y a des ordres aussi, Dieu laisse la liberté à la personne de choisir. Donc, je vais parler ici, le modèle d'un bon leadership dans l'église, c'est la théocratie. Donc, c'est la question que j'allais même vous poser. Dans quel leadership appliquer aujourd'hui dans nos églises? Bon, ce que je peux conseiller aux amis, c'est quoi? Nous devons premièrement considérer que nous sommes établis là pour le bien d'abord de Dieu et de Dieu et pour le peuple. Un leader, c'est quelqu'un que Dieu établit d'abord par rapport à lui-même, Dieu, et par rapport aux responsabilités qu'il lui confie. Vous comprenez? Alors, un bon leadership, c'est quoi? C'est-à-dire qu'une bonne organisation, une bonne structure, ça y est dans la parole de Dieu. Dieu dit, il a établi premièrement dans les églises, c'est à l'église quoi? Les apôtres. Nous avons la première institution. Donc l'apôtre, il est supérieur. Non, ne sais pas. Les apôtres, je dis les apôtres au pluriel. Dans les apôtres, ils sont supérieurs. Non, c'est par rapport à la manière que Dieu a commencé l'église. Jésus a commencé avec les apôtres, on voit les prophètes, les souris, on voit les évangélistes, on voit les pasteurs, on voit les docteurs. Si vous regardez l'église, Dieu a marché, il a progressé dans la révélation, dans l'établissement de l'église. On a parlé des apôtres, on a parlé des prophètes. Quand on arrive en Antioche, après on parle des Samaries, on va appeler les Philippe, l'évangéliste, on parle des pasteurs et puis des docteurs. Et c'est comme ça, c'est la manière que Dieu a progressé dans la révélation, dans l'établissement des choses. Donc, dans un bon leadership, nous avons premièrement dans l'église la structure qui nous a été donnée par les modèles des apôtres. Il y a les ministres de la parole. C'est-à-dire apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, ce sont des ministres de la parole. Ce sont eux qui sont établis premièrement. Et deuxièmement, après les apôtres, nous avons les anciens. Vous comprenez? Les anciens, ce sont les gens qui ont été formés, qui ont expérimenté, qui ont maîtrisé l'enseignement des apôtres, qu'on a formés, qu'on a équipés et qui sont capables de défendre la vision et l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a établis. On établit les anciens. C'est pourquoi on dit, Paul dit quoi? Il dit à Tite et Timothée, il dit quoi? Dans chaque ville, établis les anciens et les diacres. Et en troisième position, c'est quoi les diacres? Voilà, c'est les trois institutions qui sont établies officiellement dans l'Église. Donc, c'est-à-dire les ministres de la parole, les anciens et les diacres. Il y a les rôles. Qu'est-ce que les ministres de Dieu doivent faire? Qu'est-ce que les anciens doivent faire? Et qu'est-ce que les diacres doivent faire? Une bonne Église qui a un bon leadership, on doit retrouver les ministres de Dieu, on doit retrouver les anciens, on doit retrouver les diacres. C'est ça le modèle apostolique. Avec ces modèles-là, ils doivent faire quoi? Le ministre de la parole, ils sont là et comme des entraîneurs, c'est-à-dire ils sont là pour enseigner pour le perfectionnement des saints et pour l'établissement de l'Église, pour le perfectionnement des saints et l'édification de l'Église. Et les 5 ministères, ce sont les ministères des missions, ce sont des missionnaires, vous comprenez, des mandataires de Dieu. Les anciens, ce sont des chrétiens d'abord, qui ont cru au message annoncé par les ministres de Dieu et qu'on les a entraînés, on les a enseignés, ils ont la maturité, ils ont maîtrisé la parole, ils sont capables, je peux les appeler des pasteurs locaux, des responsables des églises locales. Et les diacres, c'est les mandataires, les gens qui gèrent les matériels de l'église. L'argent, les biens, les instruments, les bancs, les salles, c'est la gestion, ça appartient aux diacres. Ça n'appartient pas aux pasteurs. Ça, c'est la gestion matérielle de l'église. C'est pourquoi on dit que choisissez-nous parmi vous des hommes qu'on va confier de cet emploi. Les apôtres se sont déchargés d'actes 6 pour dire non, nous n'allons pas laisser la parole pour commencer à gérer les matériels, l'argent. Donc, l'argent, les biens, la distribution, tout ce qui concerne l'organisation matérielle, c'est le travail des diacres aujourd'hui. Mais on ne voit pas des vrais diacres aujourd'hui dans les églises. C'est le travail des diacres. Est-ce que ça existe même? Mais ça y est dans la parole. Acte chapitre 6. On a choisi les 7 personnes et qui devaient gérer l'argent, tout ce qui entre, et qui devaient gérer comment distribuer cela, qui devaient gérer bien. Les diaconats, c'est les services qui gèrent le bien matériel de l'Église. L'anciennat est là pour veiller à l'application des enseignements. Et quand les ministres de Dieu ne sont pas là, ce sont les anciens qui dirigent les églises locales. Un apôtre, c'est un missionnaire. À tout moment, il est en voyage. Voilà, aujourd'hui, je suis à Paris. Demain, je suis en Allemagne. Demain, je suis à Genève. L'autre jour, je suis en Afrique. Mais quand l'église a des anciens, les gens qui ont été bien formés et qui sont assis dans la parole, l'église continue à marcher sans les ministres de Dieu, sans les ministres de la parole, parce que nous sommes appelés à la mission. Nous sommes appelés à voyager. Vous voyez? Et c'est comme ça que les églises fonctionnaient.
les églises de modèle apostolique, ministres de la parole, les anciens, les diacres, et on leur laisse la responsabilité de gérer les églises locales. Et nous, nous venons pour alimenter avec la parole, l'enseignement. On se limite seulement, Paul dit, Pierre dit quoi? A plus que nous au ministère de la parole et de la prière. Les ministres de Dieu dans l'église sont chargés de quoi? De la parole et de la prière. C'est fini. L'enseignant est chargé pourquoi? L'administration de l'église. Gérer les brebis, quelle brebis qui n'est pas venue, qui est malade, qui a tel problème, l'enseignement qui est annoncé, les besoins du peuple, les visiter, les encourager, les exhorter, garder la doctrine de l'église. Les diacres sont là pour gérer les matériels de l'église. C'est ça le leadership. C'est ça un bon leadership. Mais ça, ce n'est pas bien pratiqué dans nos églises aujourd'hui. Dans nos églises aujourd'hui, actuellement, moi, je ne vois pas ces structures à l'église. Hein. Mais c'est ce que j'ai dit, que nous sommes là pour éclairer le peuple. Nous sommes là pour aider le peuple à se conformer à la parole de Dieu. Les églises modèles apostoliques ont fonctionné comme ça. Il y en a pas parce que soit on peut confier à quelqu'un, mais il fait ses travaux avec négligence. Il n'est pas là. Oui, mais il sait que c'est lui le diacre, mais il n'est pas là. Il sait que c'est lui l'ancien, mais il n'est pas là. C'est pas avant de désigner quelqu'un. Paul dit, il faut qu'il soit une personne mariée d'une seule femme, capable à l'enseignement, capable. Il y a des critères pour nommer quelqu'un diacre, nommer quelqu'un ancien. Je dis nommer, désigner quelqu'un ancien ou diacre. Non, il faut qu'il réponde à ces critères. Peut-être que vous avez donné quelqu'un qui n'a pas répondu à ces critères. Il faut s'entretenir avec lui. Il faut le présenter à l'assemblée. Il ne faut pas qu'il soit célibataire? Non, ça dépend. Mais normalement, on dit, on ne peut pas changer la parole de Dieu. On peut lire avec vous, 1 Timothée chapitre 3, il dit ceci, et Paul dit, cette parole est certaine, le verset 1. Et si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou d'ancien, il désire une œuvre excellente. Il faut qu'il soit irréprochable, mari d'une seule femme, modéré, réglé dans sa conduite. Il faut qu'il soit pas donné au vin, il faut qu'il soit capable de diriger sa maison avant de diriger l'église du Seigneur. Il faut qu'il soit propre à l'enseignement. Et ça, vous comprenez, pour être un ancien, vous comprenez. Et pour être un diacre, et l'apôtre Paul continue aussi dans le même sens. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité. 1 Timothée toujours 3, verset 8, éloignés de la duplicité, de vin, des gains sordides, servant le Seigneur, comprenant les mystères de la foi, et qu'on les époux d'abord se sont d'accord, et qu'ils soient sans reproche dans leur conduite, et leurs femmes aussi non médisantes, honnêtes, sobres, fidèles, en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme. L'écriture est claire. 1 Timothée, chapitre 3, le verset 1er jusqu'à 10. C'est bien éclairci. Apporte, faites-nous une différence entre les leaderships sur l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence parce que dans l'Ancien Testament, Dieu choisissait des personnes comme il a choisi Moïse et il lui donne le mandat de travailler et puis il dit, bon, je te fais adjoindre Aaron et que la personne pouvait travailler comme Moïse seul, tout ça, mais après, on lui donne le conseil comme Jéthro. Mais si nous regardons le leadership dans l'Ancien Testament, c'était plus la monarchie. Vous comprenez? La monarchie. Regardez Élie et Élisée. Vous allez comprendre. On n'a même pas vu pendant l'existence d'Élie, on n'a même pas vu Élisée là, il a essayé d'appliquer son ministère. Vous comprenez? Élisée était toujours serviteur d'Élie. Vous comprenez, on ne laissait pas la liberté d'exercer le ministère. Josué était là, mais on ne parlait même pas de Josué. Quand on parlait d'Abraham, on ne peut pas parler d'Isaac. Quand Abraham termine son mandat, on donne à Isaac, Jacob. C'était un leadership qui était plus monarchique, héréditaire, et même des rois. Il y avait des rois, il y avait des juges, il y avait des prophètes, et il y avait des sacrificateurs, des lévites. Mais c'était plus un modèle qui était monarchique et héréditaire, qui était basé sur la famille. Vous comprenez, la lignée familiale, tout ça. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu a diversifié les choses, a décentralisé les choses. Le Saint-Esprit est venu, Dieu a départi les grâces à tout le monde dans l'Église. Alors maintenant, tout le monde dans le Nouveau Testament a quelque chose à faire dans l'Église, mais suivant quand même un ordre établi par Dieu. Vous comprenez, dans le Nouveau Testament, c'est la diversité. Dans le Nouveau Testament, c'est la pluralité. Il n'y a plus la singularité. Donc Dieu appelle un leader, il lui confie la vision, il forme, et puis il établit les gens. Et ces gens peuvent devenir puissants, grands, plus que même lui, les leaders. Jésus a dit quoi? Vous ferez plus que ce que moi, je fais. Pierre, pas seulement l'ombre de Pierre, va guérir les malades. Jésus, où est l'ombre de Jésus qui a guéri les malades? Vous comprenez? On va mettre la tunique seulement, la mouchoir dans la tunique de Paul, pour aller mettre le malade, et le malade est guéri.
Si vous comprenez, ils ont fait des choses plus que même ce que Jésus a fait. C'est pour vous dire que le leadership dans le Nouveau Testament est décentralisé et théocratisé. C'est-à-dire quoi? L'homme que Dieu appelle doit associer les autres, doit mettre les autres au travail, il doit travailler avec les autres dans un esprit de liberté d'esprit et bien structuré, bien organisé, en respectant l'institution de leur. Les ministres de la parole considèrent les anciens reconnaissent le ministre de la parole, les anciens aussi reconnaissent les diacres reconnaissent les anciens. Ils travaillent dans un comité ou bien dans un collège, dans un groupe qu'on appelle des responsables, qui chacun selon sa grâce et pour l'édification de l'Église. Vous comprenez? D'accord. Et quel est le rôle du leader par rapport aux membres de l'Église? Son rôle est de faire quoi? Le rôle de leader, comme nous parlons, leader, c'est quelqu'un qui a l'influence, c'est quelqu'un qui Dieu a donné le mandat, quelqu'un qui Dieu a donné la vision pour savoir diriger le peuple. Alors, le leader est là, c'est quelqu'un que Dieu met comme un éclaireur. C'est-à-dire, il est là pour orienter, il est là pour donner au peuple, l'ainsi dit le Seigneur, il est là aussi pour former les membres que Dieu met autour de lui, il est là aussi pour responsabiliser ses membres, pour coordonner. Vous comprenez? Mais il n'est pas la personne qui doit décider surtout dans l'Église, il doit décider ensemble avec les autres. Et il doit former aussi les successeurs. Vous comprenez? Parce qu'il est appelé à la mission. Les 5 ministères, comme j'ai dit, ce sont des ministères missionnaires. Il appelle à partir, il doit savoir organiser l'Église pour savoir qu'après lui, qui va diriger, qui va faire quoi, qui va travailler, et le faire confiance. Et c'est ça. Et d'accord, nous cheminons vers la fin de notre émission. Quelles conclusions vous apportez par rapport à ces thèmes de leadership ecclésiastique? Mais c'est un thème qui est très vaste. En regardant, le thème, c'est costaud, parce qu'on n'a pas parlé, quand on veut parler de leadership ecclésiastique, on doit parler de l'histoire de l'Église. Je vais vous expliquer quand la première Église de Jérusalem, et je vais vous expliquer l'Église apostolique persécutée, je vais vous expliquer l'Église catholique et romaine, et l'Église te explique l'Église protestante, les formes et des types d'organisation des églises. Alors, c'est tellement vaste, mais j'aimerais que les gens restent de la soif. Et prochainement on va encore développer les modèles apostoliques, les modèles congrégationalistes, les modèles épiscopaux. Les modèles, tout ça, ce sont des modèles qui ont été établis par les protestants, les catholiques, jusqu'à niveau pentecôtisme aujourd'hui, qui sont plus basés sur les dons, les parallèles, les prophéties qui ont oublié un peu certaines choses. Le modèle catholique qui est centré plus sur la structure papale monarchique, et une dictature, une opposition. Le système protestant qui est basé un peu sur une forme de liberté, mais qui considère certains ministères, qui rejettent d'autres ministères. Le système pentecôtiste qui vient aujourd'hui plus l'accent sur le Saint-Esprit par là, mais qui oublie même la structure. Donc, il base tout sur le Saint-Esprit. Même ce que l'homme peut faire, il dit non, c'est toujours le Saint-Esprit. Non, il y a des bons côtés, des mauvais côtés qu'on peut prendre, qu'on peut mettre tout. Ça soit vraiment quelque chose qui peut être pour la gloire du Seigneur. Mais le leadership d'une église dépend de l'âge d'une église, dépend aussi des nombres des membres de l'église, dépend aussi de les milieux où on peut savoir. Parce que le leadership aussi est influencé par les milieux. Si une église de 30 membres, il faut savoir organiser selon les 30 membres. Une église de 500 membres, je vais organiser selon 500 membres. Une église de 3000 membres, je vais organiser selon 3000 membres. Donc, le leadership d'une église dépend aussi de la grandeur, de la dimension. Plus on est grand, plus... Oui, mais on est là juste l'attente. Ça pose problème. Non, c'est pas ça pose un problème. L'église de Jésus a commencé avec 120. On ne sait pas contrôler 3000 membres. L'église de Jésus a commencé avec... Jésus a commencé l'église avec 12 personnes. Vous comprenez? Quand il fait le rapport dans Jean 17, on trouve, il présente, il n'y a personne, 12 membres, sauf les fils de perdition, Judas. Mais quand on arrive à la Pentecôte, on voit c'est 120. Ça quitte de 12 à 120. Et quand les 120 reçoivent les Saint-Esprit, ça augmente à 3000. Et quand ça quitte 3000, ça va de plus en plus à 6000, 7000. Vous voyez, l'église de Jésus, la structure va croissante. Vous voyez, la croissance de l'église. Mais quand on dit que c'est grand, non. La pensée de Dieu, la vision de Dieu, c'est la vision de la grandeur. Et la grandeur, c'est par rapport aux membres? Et par rapport d'abord la grandeur par rapport d'abord à Dieu, la qualité des membres. Parce que quand on dit l'église primitive, la Bible dit le Seigneur ajoutait ceux qui étaient sauvés. C'était vérifiable. Les 3000, les autres qui se convertissent, qui donnent le baptême et qui persévèrent dans l'église. Qui persévèrent, qui sont morts dans la foi. Dans la foi, qui sont dans la foi. Aujourd'hui, nous avons des ramassis, nous avons des infiltrés, nous avons des sorciers, nous avons des envoûtés, des incantateurs, des faux.
des religieux. Dans nos églises aujourd'hui, bon, c'est aussi les temps de la fin, on ne condamne pas. Et puis, on n'a plus maintenant le vrai chrétien comme était les temps de la Bible, authentique. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi on doit revoir sur les messages qu'on prêche, la repentance, la conversion, les changements. Ouais, c'est ça le problème. Parce que si on veut vraiment faire une église, il faut baser sur le message qui doit changer le cœur des gens. Mais si on est basé l'évangile seulement, prospérité, venez recevoir, venez faire, mais c'est fini. Les gens sont comme dans un cycle vertueux, comme on tourne le couscous dans la marmite. Ils tournent, mais ils ne se convertissent pas. Et apôtre, et les membres aussi, les membres de l'église, ils ont aussi un rôle à jouer par rapport aux leaders? Oui, mais les membres de l'église, mais quand on parle, la Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Hein, et le corps de Christ a plusieurs membres. Chaque membre a une fonction à jouer dans l'église. On n'a pas de chrétiens aujourd'hui qui croisent les mains, qui viennent, qui regardent tout. Non, on doit mettre la main dans la pâte. Le leadership de l'église, c'est tout le monde qui doit travailler. Tout le monde selon son rang, selon son don, selon sa grâce, selon la fonction que Dieu lui a départie, il doit travailler. Mettre la main pour que l'église soit élevée. C'est un leadership collectif. D'accord. Nous sommes obligés de, c'est vraiment intéressant, mais nous sommes obligés d'arrêter parce que l'air est parti. Et nous allons vous laisser la parole pour nous dire quelques programmes que vous avez par rapport à la pastorale européenne, congolaise. Merci beaucoup, maman Nadine, pour nous accorder cette opportunité de conclure et puis de donner la parole. Donc, celui qui est appelé au ministère, qui travaille à son ministère. Celui qui a le don de prophétie, prophétise selon l'analogie de la foi, c'est Romains chapitre 12. Et celui qui exerce un don, qu'il exerce. C'est un leadership. Tout celui qui a une grâce doit savoir travailler librement dans la maison de Dieu pour l'édification et l'avancement de l'œuvre. C'est un bon leadership. Alors, deuxième chose, c'est quoi? Nous sommes un grand peuple, le Congo. C'est pourquoi j'aimerais parler ici avec nos frères et sœurs congolais, congolaises, et qui travaillent en Europe avec nous ensemble, en Allemagne, partout en Belgique, partout en France, ici en Europe. J'aimerais que par la grâce du Seigneur, ça fait depuis le mois de mai et le mois de septembre, nous avons créé, par la grâce du Seigneur, une institution qui va regrouper tous les Congolais, tous les pasteurs congolais. Donc, nous représentons ici en Europe. Le Seigneur nous a mis à cœur de créer cette institution. C'est pour vous. Nous sommes un grand peuple, nous sommes une grande armée du Seigneur et nous pouvons nous regrouper ensemble pour mettre nos talents, nos idées, nos pensées et nos grâces ensemble pour qu'il y ait l'éclosion ici en Europe. Donc, la pastorale congolaise européenne est pour vous et pour nous tous. La porte est ouverte à tout le monde. La vision de cette pastorale, nous travaillons sur la foi, c'est-à-dire chrétienne, la foi véritable qu'on doit avoir, la vraie parole, c'est-à-dire la foi. Nous parlons sur l'humanisme, l'aide qu'on doit apporter aux Congolais. Et toi, nous parlons sur le patriotisme, l'amour qu'on doit aimer nos frères congolais et notre cher pays. Donc, c'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, le 17 janvier, nous avons l'Assemblée générale à Breda chez le docteur Richard Anoland. Tous les pasteurs qui sont déjà membres, vous êtes invités, et tous ceux qui ne sont pas encore membres, vous pouvez encore les devenir. Donc, nous vous invitons à venir dans cette assemblée générale. Pasteurs, hommes, femmes, Dieu, du Seigneur, vous êtes invités pour que nous puissions voir ensemble ce que nous allons décider pour l'avenir de cette pastorale. Et deuxièmement, j'aimerais vraiment notre pastorale, l'ISO-francophone. Le début de l'année, ici au mois de mars, nous avons la dernière conférence qui va clôturer notre mandat avant qu'on puisse faire encore les élections, la conférence internationale, le défi missionnaire de l'église du réveil. Comme on a fait la fois passée, l'année passée à Stuttgart, l'année qui commence, on va le faire le mois de mars et ça sera maintenant à Cologne. Tous les frères et sœurs éminents de l'Europe, vous êtes invités dans cette conférence et il y aura des orateurs, des présidents de tous les pastorats de l'Europe et aussi des présidents aussi de l'Allemagne, des provinces de l'Allemagne et nous-mêmes nous allons partager. Ça sera 2 jours, vendredi et samedi, la dernière semaine du mois de mars. Et je parle aussi pour souhaiter à mon église, à mes frères et sœurs, la nouvelle année qui va bientôt commencer dans 2 semaines et demie, 2014. Et l'année aussi qui s'achève, 2014. Donc, que nous puissions terminer ça vraiment dans la bonté, dans la fidélité, dans la grâce de notre Dieu fidèle, et aussi souhaiter bonne année à tout le monde pour l'année qui commence. Ne t'en fais pas, tu entreras dans la nouvelle année, tu n'échoueras pas. Ce que tu n'as pas eu l'année passée, l'année prochaine tu l'auras. Et je remercie le pasteur Constant et maman Nadine qui ont mis vraiment leurs moyens, leur temps pour que nous puissions communiquer ces messages à l'église aussi de Paris, l'église EPV Paris. Et le Seigneur vraiment le bénisse. Et tous les membres, prochainement nous viendrons et nous serons avec vous, sans oublier les leaders
visionnaire de cette église qui est au Congo. Non, je l'appelle papa. Moi, je l'appelle technicien, l'homme du tabernacle. L'homme qui a mis fin à la sorcellerie d'Angile. Yesu Suki Sabandoki. Angile, ici, vous savez, c'est l'apôtre Alpha Lushima. Que Dieu vraiment vous bénisse, papa, pour la grâce, pour vos idées, pour vos conseils qui nous aident jusqu'à aujourd'hui à continuer dans le ministère. Je salue l'église des vainqueurs qui m'a invité à Paris, le pasteur Joseph Wina. Et ce soir, nous allons pour terminer et jusqu'à demain. Et je salue mon frère aussi que j'aime beaucoup, le mari de maman Elodie et papa, pasteur Martin Tampiri. Que le Seigneur bénisse qui est derrière le rideau. Seigneur soit loué, qu'il vous bénisse abondamment. Suivez ce message et nous sommes là pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à Apôtre Nestor. Nous sommes vraiment dans la joie de vous avoir reçu sur ces plateaux. Et je pense bien pour nos téléspectateurs aussi, ils sont vraiment contents de vous pour le message que vous nous avez donné la dernière fois. Et aujourd'hui, je pense aussi ils seront encore bénis par ces messages, les leaders ecclésiastiques. Merci apôtre, nous aurons l'occasion de vous inviter, pourquoi pas aussi à l'église pentecôtiste de Victoire Paris. Oui, moi je fais partie de l'église pentecôtiste. Et voilà. C'est mon église, c'est pas un problème. D'accord. Votre invitation sera là bientôt. Et quant à nous, nous sommes arrivés à la fin, vraiment à la fin, aujourd'hui. Et si d'ici la fin de cette année, nous recevons pas l'apôtre Nestor, il vous a déjà présenté ce vœu. Et nous aussi, nous continuons à vous présenter nos vœux. Bonne fête de fin de l'année. Nous sommes déjà à la fin. Préparez-vous et ne désespérez pas. Même à la dernière minute, vous pouvez recevoir ce que vous avez demandé à Dieu. Continuez à prier, à veiller et à prier surtout. Et restez branchés, connectés sur le www.epvtv. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement avec l'émission À la recherche de la vérité. Tout de suite après, suivez la musique qui va continuer. Au revoir.